Et bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo découverte, je suis Stéphane de WhoProtect et dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un quiz à partir d'un plugin qui est Forminator. Là justement, même la version complètement gratuite de Forminator vous suffira à faire un quiz justement qui est plutôt bien fait et intégrable facilement au niveau de votre site. Voilà, donc déjà pour pouvoir faire le quiz, il faut effectivement le plugin. Donc pour ça, je vous le remonte rapidement, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, sur justement plusieurs aspects. Donc c'est Forminator, si vous le cherchez, c'est, hop là, pas ici forcément, hop là, ajouter, ici, voilà, ça va être le premier en fait ici, voilà, celui-là, développé par WP Mudev, voilà, c'est celui-là, vous l'installez, vous l'activez, et à partir de ce moment-là, justement, vous avez ici un item de menu qui se rajoute, avec donc différentes choses, notamment le quiz. Donc quand vous arrivez déjà au niveau du tableau de bord, vous allez pouvoir voir, donc ici on avait fait déjà les formulaires dans une précédente vidéo, les sondages pareil, et maintenant là justement on va s'attaquer au quiz. Donc pour ça vous allez voir c'est vraiment très bien fait, c'est assez intuitif. Donc déjà nom du quiz, on va mettre quiz test, voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un quiz de connaissances ou est-ce que c'est un quiz de personnalité? On verra justement, je vous ferai dans la prochaine vidéo quiz de personnalité, vous allez voir justement il y a différentes petites choses justement qui peuvent changer et ça peut être intéressant justement de différencier les deux. Donc là pour le coup on va faire vraiment quiz de connaissances. Donc je clique ici, je poursuis. Alors, est-ce que vous voulez une pagination ou non? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que toutes les questions de votre quiz s'affichent comme un formulaire relativement long, et dans ces cas-là, votre page prendra effectivement une certaine hauteur en fonction du nombre de questions et de réponses, ou alors un quiz paginé, et dans ces cas-là, vous aurez justement la possibilité de dire, ben voilà, même si j'ai 20 questions, je veux qu'une page soit égale à 4 questions, par exemple. Voilà, ça peut justement permettre, donc, vous répondez aux 4, vous faites suivant, répondez aux 4, suivant, etc., etc. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. En l'occurrence, je vais vous montrer le paginé. Voilà. Ensuite, est-ce que, donc, par rapport à votre quiz, est-ce qu'il y a une intention justement de génération de prospects ou non? L'idée, c'est que tout simplement, soit au début du quiz, soit juste avant les résultats, votre utilisateur, donc du coup, va avoir un formulaire, donc du coup, d'inscription. Voilà. Donc du coup, justement, dans le but de venir générer du prospect et d'avoir du coup du contact client. Voilà. Donc est-ce que c'est votre but ou pas? Voilà, si forcément ce n'est pas votre but, forcément, cette étape-là ne sera pas prise en compte et pas de souci. Là, pour le coup, je vais vous le montrer. Hop là, on crée un quiz justement, donc les premières choses justement se génèrent et maintenant on va pouvoir commencer la personnalisation. Vous voyez ici justement les différentes étapes. Voilà, donc déjà pour commencer au niveau de l'introduction, donc c'est vraiment le premier visuel que votre utilisateur va avoir quand il va vouloir accéder à votre quiz. Donc du coup, on va pouvoir commencer donc avec un titre, on va mettre le super quiz. Alors pour le coup, ça va être vraiment un quiz de test que je vais vous montrer. Donc là pour le coup, après vous l'adaptez par rapport à votre domaine de comment dire, par rapport à votre site quoi. Ici donc possibilité justement de téléverser une image, donc soit directement depuis vos fichiers vous téléversez, soit directement au niveau de la médiathèque. Donc là pour le coup par exemple je vais choisir celui-là, alors rien à voir mais voilà. Et donc du coup la description justement pour pouvoir décrire un petit peu justement votre quiz à vos utilisateurs. Donc une petite description, voilà. Là je note ça tout simplement pour pouvoir vous le montrer au niveau de l'affichage, où est-ce que ça s'affiche, comment est-ce que ça s'affiche, etc. Voilà, à partir de ce moment-là, donc on va du coup pouvoir passer directement au niveau des questions. Donc ici, forcément, ça va être questions, les différentes réponses, questions, les différentes réponses, etc. etc. Donc on va pouvoir commencer par ici. On va mettre capitale de la France. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête. Je vais vous montrer ouais, la première. Je vais vous montrer avec une image. Voilà, une description ou non. Et là, dans ces cas-là, justement, vous allez pouvoir avoir les différentes réponses possibles. Donc, différentes réponses, on va dire. Donc, Berlin, Paris, ou, allez, pourquoi pas, Nîmes. Voilà. Donc là, forcément, donc, votre utilisateur va avoir la possibilité entre ces trois choix, et donc il va devoir cocher la bonne. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir cocher là où les bonnes réponses, justement, qui sont valides. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Voilà. Donc, on est OK, je valide. Donc, ici, justement, cette question-là, donc j'ai ma question, j'ai les réponses qui sont directement enregistrées. Donc, on va justement faire maintenant une deuxième question. Donc là, par exemple, on va faire capitale de l'Espagne. Ouais, allez. Tac.
donc capitale de l'Espagne. Alors je ne vais pas vous mettre d'image justement pour vous montrer un avec, un sans. Au niveau de la description, je vais vous montrer justement au niveau de l'emplacement qu'il prend. Donc réviser votre géographie, admettons. Donc réponse, donc on va mettre au choix Dublin, au choix Lisbonne et au choix Madrid. Là encore une fois, au niveau des possibilités de réponse, vous en avez pas mal. Si vous voulez en faire 12, vous en faites 12. Donc là pour le coup, on reste sur 3. Et on va dire que voilà, c'est celle-là la bonne réponse. Forcément, si à un moment vous voulez faire donc un quiz avec plusieurs bonnes réponses, vous avez la possibilité donc du coup d'en cocher plusieurs. Et dans ces cas-là, ce seront ces réponses cochées qui seront bonnes. Voilà. Pareil, donc autant au niveau justement de la question, vous avez la possibilité de mettre une image, autant effectivement au niveau des réponses aussi, vous avez la possibilité. Donc là par exemple, on se dit ben voilà, ça sera soit ça, soit ça, soit ça. Là vraiment, vous voyez bien que ça n'a pas grand rapport, mais c'est justement pour vous montrer au niveau de la construction, au niveau de l'affichage. Voilà, et Madrid, voilà, on coche. Bien évidemment, pareil, si vous voulez échanger de réponses, voilà, vous voyez directement, vous faites un petit glissé, et pas de souci, ça se réordonne. Voilà. Donc j'ajoute, et c'est bon. Donc j'ai ma capitale de la France, capitale de l'Espagne, d'ailleurs, hop là, on va faire comme ça. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que mes questions et réponses sont faites. Voilà, pareil, si vous voulez en rajouter encore 20, vous en rajoutez encore 20, pas de souci. Alors ce que j'avais fait entre temps, et justement que j'ai cut entre temps, c'est ici justement la personnalisation du bouton d'envoi. Donc vous avez la possibilité ici de changer le texte que va t'afficher le bouton. Donc ici pour le coup je mets soumettre le quiz et un petit en cours d'envoi justement pour pouvoir l'avoir en français. Voilà. Et il est mis ici, donc du coup si vous voulez faire une petite classe de personnalisation en CSS, vous pouvez largement. Voilà, donc à partir de ce moment-là, donc j'ai mes questions, mes réponses qui sont faites. Maintenant, justement, on va pouvoir passer au niveau du comportement prospect et au niveau du comportement un petit peu plus général de mon quiz. Donc pour ça, hop là, prospect. Voilà. Donc là, vous vous rappelez bien, au début, justement, j'avais dit qu'effectivement, je voulais faire de la génération de prospects. Et dans ces cas-là, il vient me rajouter cette étape-là. Donc en gros, il vient me dire, bon ben voilà, déjà, emplacement du formulaire. À quel moment est-ce que tu veux qu'on mette le formulaire? Au début du quiz, donc avant d'y accéder, ou juste avant d'afficher les résultats. L'idée, c'est justement de pouvoir laisser l'utilisateur un petit peu se hyper, donc répondre un petit peu aux différentes questions, et au moment où il veut avoir les résultats, ben voilà, il inscrit ses informations justement sur le formulaire, et ensuite il aura accès aux résultats. Voilà. Et est-ce que oui ou non, on peut passer le formulaire? C'est-à-dire, le formulaire s'affiche, est-ce que je suis obligé de le remplir ou non? Voilà. Donc, si vous désactivez passer le formulaire, forcément, ça sera obligatoire. Si vous l'activez, donc un petit bouton passer, là, dans ces cas-là, votre utilisateur, s'il ne veut pas renseigner les informations, il passe et il accède quand même justement au résultat. Voilà. Et pour savoir justement quel est le formulaire en fait qui va s'afficher, donc vous voyez ici quiz test, formulaire de prospect. Vous cliquez ici, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Et ici, tout simplement, vous avez un nouveau formulaire que vous allez pouvoir entièrement personnaliser. Voilà, au niveau justement des différents champs, au niveau des apparences, au niveau du comportement, etc., etc. Voilà. Et donc forcément, à partir du moment où où le formulaire justement vous correspond, vous faites publier, vous revenez ici, en fait tout simplement ce sera ce formulaire-là qui sera qui sera affiché au niveau de votre quiz. Voilà. Donc, génération de prospects, on est bon, on passe sur apparence. Donc vous voyez, que ce soit au niveau formulaire, sondage ou quiz, en général, on a plutôt à chaque fois les mêmes étapes. Donc ici, style de design, donc des presets, donc par défaut, plat, gras, matériel, ou aucun, et là dans ces cas-là, vous faites full CSS. Voilà, donc moi en général j'aime bien le matériel, donc hop là, on va faire ça. Couleur par défaut, donc soit le par défaut comme ça, soit justement vous allez pouvoir le personnaliser avec tous les éléments différents. Donc là par exemple, on va dire voilà, bouton de navigation du quiz. Voilà, je peux choisir la couleur, que ce soit par défaut, que ce soit au survol, s'il est actif, s'il est désactivé, etc., etc., etc. Voilà, donc vraiment, encore une fois, une personnalisation qui est assez poussée. Donc on va rester ici par défaut, clac, clac. Au niveau des réponses, donc comment est-ce que vous voulez qu'elles soient affichées? Soit à chaque fois une réponse, une ligne, soit par grille, qui peut être aussi sympa, et dans ces cas-là, vous avez la possibilité de savoir du coup le nombre de colonnes par ligne, donc du coup le nombre de choix. Voilà. Donc là en l'occurrence, à chaque fois on était sur 3, comme ça va bien rendre. L'alignement du quiz, donc pour moi j'aime bien quand c'est centré.
Ordre des éléments, donc là pour le coup à chaque fois vous avez question, description, image. Si vous voulez que l'image par exemple soit comme ça, encore une fois un petit glisser-déposer, c'est super facile et assez intuitif. Voilà. Les marges, on est ok, la largeur maximum et la hauteur, enfin la largeur pardon. Voilà, vous le personnalisez comme vous voulez, ou alors un petit coup de pleine largeur, je vais vous montrer la différence. Voilà. Et si vous voulez faire du CSS personnalisé, c'est ici. Dès que c'est bon, hop là, un petit behavior, voilà. Donc vous vous rappelez pareil au début justement, on avait cliqué donc du coup sur quiz paginé plutôt que sur aucune pagination. Là forcément ça coupe. Mais voilà. Quiz paginé, donc nombre de questions par page, 1. Si vous avez par exemple, encore une fois, 20 questions et que vous voulez faire 4 questions par page, bon ben voilà, vous mettez 4. Voilà, un petit texte de bouton de démarche du quiz, donc on va mettre commencer le quiz, précédent et suivant, on est bon, l'indicateur de page, on est bon, méthode d'envoi, les participants ne peuvent choisir qu'une seule réponse avec la méthode temps réel. Alors on va faire directement la soumission, c'est-à-dire que du coup tous vos utilisateurs, enfin votre utilisateur va pouvoir renseigner tout le quiz et au fur et à mesure, et c'est juste à la fin que la validation se fera et la soumission se fera. Voilà, ça pareil donc. Ici au niveau des messages, c'est justement les messages de validation et de vérification quand votre utilisateur a envoyé en fait tout simplement le quiz. Je m'explique. Je fais le quiz, donc je réponds à chaque fois à toutes les questions. À partir du moment où je fais envoyer, ça va me permettre justement d'aller voir mes résultats. Et forcément, je vais de nouveau avoir donc ma question, mes différentes réponses, et c'est le petit message qui s'affichera en fait juste en dessous, c'est-à-dire c'est bon effectivement sur celle-là, t'as eu juste, c'était la bonne réponse, ou alors non malheureusement ce n'était pas la bonne réponse, c'était donc telle réponse qui était la bonne. Voilà. Donc là encore une fois, vous avez la possibilité de personnaliser justement pour pouvoir traduire. Attention à ça par contre, c'est qu'au niveau de la traduction, ne traduisez pas ça. Tout ce qui se situe entre deux pourcentages, c'est en fait une donnée dynamique qui va être réutilisée au niveau de votre quiz. Et je vous montrerai en quoi. Voilà. Idem sur ça, voilà. Ça, ne le traduisez pas, ne le changez pas, encore une fois, c'est une donnée dynamique. Tout le reste, ça et ça par exemple, vous pouvez le changer. Voilà. Donc partage social, est-ce que vous voulez que votre utilisateur, à partir du moment où il a rempli votre quiz, puisse le partager avec ses amis ou non? Donc là, admettons, on va se faire Facebook, Twitter. Pareil, je vous le réexplique pas. Voilà, ça on laisse comme ça, on laisse comme ça, et parfait. Alors peut-être un petit chargement de quiz avec Ajax, ça peut être sympa au niveau de la performance. Par contre, attention, suivant, il peut y avoir des conflits de plugins, et en fonction de votre thème ou de votre builder, il y a des fois où ça peut poser problème. Voilà, donc, sinon, on reste comme ça. Notification, donc ça va donc du coup vous permettre donc, de recevoir les notifications dès que votre utilisateur justement a soumis un des quiz. Donc, petite notif administrateur, donc là pour le coup vous allez en fait avoir un mail avec cet objet-là, avec hop là, ce contenu-là. Voilà. Là encore une fois, si vous voulez pouvoir le modifier, vous le modifiez comme vous voulez. Là pour le coup c'est vraiment au niveau de l'admin. Si vous voulez que ce soit à d'autres, comment dire, que ce soit envoyé directement à d'autres emails administrateurs, donc là pour le coup vous avez juste à le séparer d'une virgule, et par exemple test@gmail.com. Voilà. Si vous faites ça et que vous faites ajouter, donc du coup là vous voyez les deux adresses email, et donc à chaque fois ce sera envoyé. Et donc forcément, autre notification qui va pouvoir être envoyée, c'est directement à l'utilisateur qui vient de remplir le quiz. Voilà. Donc si l'adresse mail a été renseignée au niveau de la de la récupération de prospects, donc forcément l'adresse mail a été récupérée, donc du coup le quiz va pouvoir directement lui être envoyé. Voilà, toujours pareil. Voilà. Et après donc du coup ces deux-là en général on s'en occupe pas. Mais voilà, email, destinataire, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez au niveau des notifications. Voilà. Intégration, là pour le coup rien à voir. Réglage, pas grand chose non plus. Soumission, clac clac, on est bon. À partir de ce moment-là, donc déjà vous pouvez faire une petite prévisualisation pour un petit peu comment est-ce que ça va donner. Ok. Tac tac. Et dès que c'est bon, donc vous refaites un petit peu au niveau de votre intro, les questions, etc. Vous vérifiez bien. Et à partir de ce moment-là, vous faites publier. Voilà. Ça va tout simplement générer un shortcode. On le copie. On vient donc du coup au niveau de notre site, et comme d'habitude, on va le mettre au niveau de notre page contact. Tac. On active le visual. Hop là, il veut m'embêter, c'est pas un problème. Tac, c'est cette section-là. Cette ligne. Tac. Tac. Voilà. Et je viens coller mon shortcode.
Ça, j'enregistre. Quitte. Et voilà. Donc du coup, là, pour le coup, donc j'ai bel et bien mon introduction, donc qui est ici, donc une petite description, pas de souci. Edit quiz, je l'ai tout simplement parce que là, actuellement, je suis en mode administrateur, donc forcément, vos utilisateurs n'auront pas ce message-là. Et voilà. Donc là, étant donné que au niveau du paramétrage, si on revient ici, prospect, voilà, début du quiz, donc là, forcément, je suis au début du quiz, et donc du coup, je dois remplir mes coordonnées pour pouvoir continuer. Bien évidemment, hop là, si je fais ça et que je mets à jour, voilà, enregistrer, j'actualise, voilà. Là, on voit qu'effectivement, je peux directement commencer le test. Donc, je commence le quiz, voilà. Capitale de la France, donc, quelle est la bonne réponse? Là, je vais dire, allez, Paris, suivant, ok. Capitale de l'Espagne, je vais me tromper, je vais dire Dublin, voilà. Donc là, justement, on n'a plus de suivant, on voit justement voir les résultats tout simplement parce que mon quiz est terminé. Je clique dessus, je vois que donc, mon formulaire s'affiche, et je peux justement cliquer sur passer, puisque, rappelez-vous, au niveau du paramétrage, c'est ce qu'on avait permis. Voilà. Donc, je le passe. Voilà. Donc là, encore une fois, ça fait partie des textes de traduction que je vous avais montré. Et je peux faire voir les réponses. Donc là, justement, on voit que Dublin, c'était faux. Donc faux, c'était Madrid. Et donc, là, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Au niveau, tac, c'était où? C'était apparence, non, c'était pas apparence. Question, prospect, c'était où? C'était celui-là, oui, voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez ici, là où on a %, correct answer, %, au final, justement, c'est repris par une donnée dynamique qui est vraiment, en fait, la bonne réponse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Et si je refais précédent, donc parfait, correct, c'était pareil. Voilà. Donc, parfait à ce niveau-là. Si vous voulez repasser le quiz, vous pouvez. Le partage était juste en dessous, etc. etc. Donc ça, c'est top. Et au niveau justement administrateur, comment est-ce que ça se passe? C'est tout simplement... Hop là. Ouais, je vais mettre à jour. Voilà. Donc comment est-ce que ça se passe? Ici, on voit que justement au niveau du quiz, j'ai donc mon quiz. Si je veux voir un petit peu les statistiques, hop là, je vois qu'ici, j'ai une nouvelle soumission. Je vois le nombre de vues, soumission, et du coup le rapport entre les deux. Donc qui est le taux de conversion. Voilà. Si je veux voir un petit peu plus, hop là, voir les soumissions, je clique là, et justement je vais pouvoir avoir donc les différentes personnes qui auront répondu à mon quiz, et donc du coup voir un petit peu au niveau de leur réponse, au niveau de tout ça. Donc voilà justement sur tout ce qui est quiz de connaissances, comment le mettre en place. Encore une fois là, tout ce que je vous ai montré c'est Forminator en version gratuite, donc vous allez pouvoir faire un quiz assez complet et de façon complètement gratuite. Voilà. C'est tout en tout cas pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me permet justement de vous apporter toujours plus de contenu, toujours plus de découvertes et d'astuces sur WordPress. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!